Justin, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu m'as ramené aujourd'hui? Cadillac CTS-V. Au premier abord, déjà, j'arrive pas à savoir si je la trouve magnifique ou si je la trouve hideuse. Moi, je trouve ça exceptionnel. Ah ouais? Incroyable. Tu kiffes? Surtout celle-ci là, rabaissée comme ça avec cette paire de jantes. Je la trouve fabuleuse. Ah, la config est pas moche, mais la Elle est voiture un peu élégante. quand même. Non, moi j'adore. Ah ouais? Ah, j'adore. Tu préfères ça ou ton E63? Ça. Ah ouais? Ouais. Bon, dis-nous en plus. Quelle année? Quoi comme moulin? Ça fait C'est quoi? une 2011. C'est un 6 litres 2 LS ou LSA, je sais pas trop. Ça fait 564 chevaux, 750 Nm de couple. Tu vois, pour comparer, on a ta CLS 63 à côté, 525 chevaux d'origine. Toi, tu as un biturbo, celle-ci, c'est un compresseur et tu fais 700 Nm de couple, je crois, d'origine. Ouais, d'origine. Donc finalement, elles se ressemblent. Elles sont pas du tout concurrentes parce que ça n'a jamais été, entre guillemets, fait pour se concurrencer. Mais c'est des autos qui se ressemblent, entre guillemets, sur les specs et l'année, etc. Je me rends pas compte si Cadillac, pour les Américains, c'est une marque du peuple, si c'est une marque de luxe, si Ouais, c'est... c'est un peu... c'est comme Quoi, c'est le Volkswagen américain? un peu plus haut de gamme. Ah ouais? Ouais. L'équivalent de Mercedes du coup? Ouais, je pense que c'est un petit Mercedes là-bas. C'est Non, mais- une voiture, il y a Cadillac qui t'en a quand même pas mal. Tu sais, t'as les Escalade, là-bas ils ont une grosse gamme. Après, t'as celle-là, elle existe en toutes les motorisations. Et celle-ci, c'est la plus grosse. Ok. Tu vois, c'est la 63 de chez AMG. Ça marche une tonne. Ah ouais? C'est incroyable, le bruit est fou, la caisse est folle. C'est un coup de cœur énorme. Combien ça vaut ce bordel? Là, comme ça, celle-ci, elle a 39 000 km. Donc, Ok. elle n'a pas beaucoup roulé. C'est un import du Japon. Moi, j'ai importé aux Pays-Bas. Enfin, je suis allé la chercher aux Pays-Bas. Ça vaut, je pense, sur le marché français, c'est un peu compliqué de donner une cote, mais un bel exemplaire comme ça doit valoir 50 000. À peu 50 000? près, plus ou moins 50 000 euros. Ouais. Donc c'est plus ou moins le prix de la CLS. Exactement. On a vraiment deux autos qui se ressemblent sur les kilométrages, le prix, la puissance. C'est deux berlines. Toi, tu as 4 places? Ouais. Ouais, bon, celle-ci, c'est une 5 places, mais bon, c'est pas grave, c'est deux berlines quand même. Qui ont pas mal de points communs finalement. Elle fait plus récente tout de suite. Bah, déjà, en termes de gueule, je trouve que la CLS a quand même mieux vieilli. Bien sûr, ouais. Parce que déjà, ne serait-ce que cette CLS-là, ils l'ont continuée jusqu'en 2019, si je dis pas de conneries. Ouais, et elle a pas tant changé que ça. Et elle a vraiment pas tant changé. Les phares, le pare-choc avant change un petit peu, mais c'est très léger. Le pare-choc arrière, si je crois, il y a des petits renfoncements sur le Ouais, pare-choc arrière des phases ouais. 2. Mais déjà, les phases 2, c'est que des 4 roues motrices. Ouais. Moi, je le voulais en propu. Et accessoirement, j'aime pas trop les feux de la... Tu sais, ils ont mis les feux de la C63 W205 sur les phases 2. Moi, j'aime beaucoup ces petits feux là en forme de C. 525 chevaux biturbo pour celle-ci, 564 chevaux en compresseur pour celle-ci. Maintenant, on va pas se mentir, le 5 litres 5, tu le connais bien, tu en as eu un. Ouais. Et alors, il suffit que tu commences à faire 2-3 petites retouches dans le calculateur. Sans toucher trop fort, ouais. Sans y toucher trop fort, tu arrives vite à du 650, 700, Ouais, 750 chevaux là-dessus. Largement, ouais. Et Là, en stage 1, elle fait actuellement 680 chevaux et 1000 Newton. ouais, c'est un stage 1, quoi. Reprog soft, donc je pense que là, je te la mets un peu. Tu sais ce que ça fait un peu en poids la Cadillac ou pas du tout? Je crois que ça fait 1 tonne 8 ou 9, je crois. 1 tonne 9, donc c'est quand même assez lourd. Ouais. Bah toi, tu fais quoi pareil à peu près, non? 2 tonnes. 2 tonnes? J'ai Ok. dû la peser là pour la faire homologuer. Ouais. Elle fait 2 tonnes tout pile avec les pleins. J'adore les jantes par contre de la Cadillac. Ouais, elles sont exceptionnelles. C'est pas les jantes d'origine. Non, c'est du 20 pouces, CMS. Et bah, je te les volerais bien pour la mienne. Ça va être un peu compliqué pour mon client par contre. Mais... Ouais. Pourquoi on n'en voit pas de ces bagnoles là? Bah parce qu'il n'y en a pas eu énormément de produites. La plupart ont été faites pour le marché américain. Et en Europe, c'est la deuxième que je conduis. Parce que j'ai un ami qui en a une et j'ai un peu de chance qu'il soit aussi un petit peu fou, tu vois, pour acheter ça. Mais en France, tu en as une à vendre et tu en as une en Allemagne. Donc c'est pas quelque chose de très répandu. Ou alors les gens les coffrent. Mais je pense surtout qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Là, des berlines, il y en a que 2 à vendre sur l'Europe là? Ouais, en France. France, Allemagne et après tous les autres pays, j'en ai pas vu. Ok. Donc on est quand même sur un modèle assez rare. Ah bah là, on est plus rare qu'une Chiron, Plus rare qu'une Chiron. sans se branler. C'est plus compliqué de croiser ça qu'une Chiron. Ouais, franchement, ouais. Alors après, je vais pas te niquer ton délire, mais je crois que je préfère croiser une Chiron. Oui, évidemment, ça va de soi. Moi aussi, je pense. Mais quand tu vois l'exclusivité, en vrai, rapport qualité-prix, c'est incroyable. Hein. Ok. Ton cœur, il est plutôt américain ou plutôt allemande? Non, allemande. Mais tu vois, quand tu essayes ça et que tu goûtes à tout ce qu'elle peut te proposer, franchement, tu vois, tu peux te poser la question de te dire est-ce que j'en achèterais pas une, tu vois. Si tu es quelqu'un qui repense pas à la revente et qui s'en fout un peu du reste,
J'achète ça tous les jours. Si Ah ouais? moi tu sais, je suis dans l'esprit revente, combien de temps je vais mettre à la sortir, etc. etc. Je suis aussi passionné, mais si j'étais 100% passionné et que je ne travaillais pas dans l'automobile, j'en aurais acheté une, c'est sûr. Et si là je te dis 50 000 €, tu peux en choisir qu'une des deux? C'est très compliqué parce que la CLS, elle a des options que tu ne retrouves pas beaucoup sur d'autres autos. Celle-ci, forcément, c'est une américaine, c'est quand même un peu plus spartiate, il y a moins d'options. Mais franchement, c'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. Tu mets 50 000 € dans la CTSV ou 50 000 € Ouais, dans la je les mettrais CLS 63? dans la CLS parce que je vois l'aspect revente et toutes les options qu'elle peut te proposer. On en a déjà parlé, les sièges massants, c'est une dinguerie. Le siège, il peut être CEUS aussi, mais ça, Ouais, c'est une option particulière. ouais. Ok, tu montes le moulin un petit peu. Tu m'as dit, elle a 39 000 bornes. 39 000 km. Donc techniquement, je peux manger sur le moteur là. Techniquement, je ne l'ai pas nettoyé, mais oui. Ah oui. Ah oui, non, c'est clinique. Le compresseur, il est là. Ouais. Grosse admission. C'est un peu tuning, mais c'est sympa. Le fameux 5.5. Qui, au passage, pour moi, est le bloc AMG le plus performant qu'ils aient fait. Et de loin. Et de loin. Ah, toi, par contre, t'es. On mange pas dessus, mais parce qu'elle dort dehors. Elle dort dehors, c'est mon daily. C'est un moteur exceptionnel. Franchement, pour moi, et tu le sais, j'ai le Ouais. 6 litres 2, j'ai le 4 litres et j'ai le 5 litres 5. Ouais. AMG Alors, Collector. Moi qui ai les 3 blocs, je trouve vraiment que ce bloc-là, de 1, c'est le plus performant qu'ils aient fait, et de 2, le plus surprenant, c'est que c'est celui qui consomme le moins des 3. Ouais. Voilà, typiquement, je suis parti dans le sud, j'ai fait 2000 km, 1000 allers, 1000 retours. Consommation moyenne pour une vitesse qui est un peu au-dessus de la moyenne. Aller-retour, j'ai consommé 12 litres au 100 pour 2 tonnes, 1000 newtons et 680 chevaux. Je trouve ça méga raisonnable. Évidemment. T'as une notion de la conso là-dessus ou pas du tout? J'ai fait 450 km pour la ramener et j'ai mis un plein. T'as mis un plein, le réservoir il fait combien? 60 ou 70 litres. Franchement, je sais pas trop, mais elle consomme un peu quand même. Ouais. C'est quoi? C'est l'équivalent d'un W204, c'est 63? Ah ouais. Même plus? Plus qu'un Ah ouais, W204. parce que ça suce déjà le 6 litres 2 ouais, chez AMG. Il est relou, mais non, ça c'est encore plus relou. Ok. Là, la petite spec grise, jaune grise, avec tous les chromes, on va dire que ça lui va assez bien. Ah, elle est élégante. Au niveau de l'intérieur, le volant, il n'est pas Ouais, d'origine. Non, il a été changé. Celui d'origine est dans le coffre. Il est quand même assez joli. Ouais, il est super sympa. Après, on sent que c'est quand même assez épuré l'intérieur. Ouais, il n'a pas grand chose, mais tu as quand même le minimum. Tu as le régulateur, tu as les ailes chauffantes, des petits gadgets à droite à gauche. C'est pas un CLS, mais. Par contre, le gros bémol de cette caisse, je trouve, c'est l'arrière. Les goûts et les couleurs. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Ah, c'est vrai c'est que catastrophique. Le rouge comme ça sort un peu, mais elle a tellement de charme. Et parce qu'elle est en spec Europe. Une spec, celle de Jason, je crois qu'elle a le truc blanc. Elle a le feu blanc. Je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une brique la caisse. Allez. Mais bon, je vais pas te mentir que je préfère quand même le cul de la mienne. De toute façon, le CLS est vraiment là. On est sur 2 années pareilles, mais c'est presque pas comparable esthétiquement. Celle-là, on dirait que elle a 5 ans la voiture, alors que pas du tout. Franchement, le cul du CLS, Ouais, tu vois, si je dois choisir entre l'avant et l'arrière, je prends l'arrière direct. Bah évidemment. Cette phrase est bizarre, mais vraiment, je trouve que l'arrière de cette caisse, les feux, tu sais, les feux en mode yeux de chétane, là, je la trouve. Avec les 4 sorties, le diffuseur qui est super sympa. Non, elle est Et puis on avait encore les vraies sorties. Ouais. C'est pas encore, c'était pas encore l'époque des sorties falches. Là, tu peux le voir, mon copain, dégueulasse comme ça, c'est des vraies sorties. Là, tu vois, on est vraiment sur un slipper. Quelqu'un qui est derrière toi, tu vois, moi, en rentrant, les gens, ils comprenaient pas trop. Mais j'ai pas eu tant de regards, genre, choqués. Tu vois, je pense que c'est vraiment une caisse de puriste. Faut que les gens sachent ce que c'est. Parce qu'entre un CTS normal, donc un V8 Atmo de, j'en sais rien, 200-300 chevaux, et une V comme celle-ci, donc à 560 chevaux, tu vois, tu as le même arrière, tu as les mêmes échappements, etc. Ah ouais, t'as pas de différence? Ouais, t'as pas tant de diff que ça. T'as juste ton petit logo qui te rappelle que t'as pris la plus grosse finition et que t'as le plus gros bloc, c'est ça? Exactement. Donc ça, concrètement, il n'y a que les connaisseurs. Ah ouais, bah évidemment. De toute façon, ils sont 4 dans le monde, ils suivent sur Insta, ils s'envoient des messages. Ouais, T'es une en bande de panne, potes, quoi. non, et tout. Ouais, exactement. Si tu croises une CTS basique et que le mec colle un V dessus, tu vois la diff? T'arriverais à la différencier? Je suis pas sûr. C'est ça le problème. Oui, ça c'est pas un problème, je suis d'accord avec toi. Donc, Mais bon, pédale de droite, t'accélères et là tu vas voir que c'est une V. Ah ouais? Ah oui, On va aller faire un petit tour? on va aller faire un petit tour. Ouais. Fais-moi écouter le bruit du bolide, voir ce que ça donne. C'est vraiment le bruit paquebot à l'américaine. Le vrai V8 américain, ça y a aucun doute. Bon, tu m'emmènes faire un petit tour? Allez, vas-y, viens. Bon, la
boîte, c'est un peu un tort, je pense. Franchement, il y a un petit claquage au passage de rapport, Ouais. c'est mignon quand même. Ah, on entend bien le compresseur. Ouais. Ah, l'admission, c'est ouf. On précise qu'on est sur une route fermée. Hein. Et que t'as pas dépassé les 52 km/h. On est peut-être monté à 53. Mais franchement, le 0,50 il est impressionnant. Ah, par contre, le bout il est jouissif. À conduire comme folie, ça, même à folie. chiller et tout, c'est vraiment pas mal. Mais sur autoroute, ça commence à faire un peu de bruit quand même.